m'appelle Sénégal Ndiaye, je suis un acteur culturel. Quand j'étais au lycée, je faisais vraiment du sport. Mais comme j'ai un cousin, Feu Cheikh Tidiane Diop, qui avait créé la troupe d'Aré Coach, qui m'avait appelé pour que je l'assiste, pour que je joue. Alors, comme j'avais une voix un peu forte, il m'avait dit qu'avec ma voix peut-être j'étais bien indiqué pour faire le théâtre. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé par le théâtre. On a commencé par les semaines de la jeunesse pour représenter la région du Cap-Vert, comme ça s'appelait à l'époque, qui sont devenues par la suite les semaines nationales de la jeunesse et de la culture. Donc j'ai fait tout ce parcours-là. Bon, pour moi, le théâtre reste toujours le théâtre. C'est urgence de l'adapter au temps. Nous, dans notre génération, on avait commencé à faire le théâtre dans une cour de maison. Des personnes nous ont vus pensant que nous pouvions aller loin. Et effectivement, c'est comme ça que nous sommes allés compétir pour représenter la région du Cap-Vert à la Semaine nationale de la jeunesse. Des gens aussi nous ont vu qu'on avait des qualités et on nous a appelés à faire du théâtre à la radio avec Jamono Itay. La télévision sénégalaise venait de naître, c'était une télévision en noir et blanc qui se tournait dans un studio avec des projecteurs tellement forts que quand tu sortais du studio, quand tu portais un costume ou un boubou, la première chose que tu avais envie de faire, c'est d'enlever ça. Donc nous avons fait les premiers pas en tout cas de la télévision sénégalaise en adaptant le théâtre qu'on faisait à la radio et sur scène à l'écran avec un grand feuilleton qui avait connu un très grand succès qui s'appelait Tiakhan Fakhé. C'était une idée du président Senghor qui avait constaté que le comportement des Sénégalais, le manque de conscience professionnelle était une réalité. Il avait dit Tiakhan Fakhé en quelque sorte halte. Et cette idée-là donc a été exploitée par Feu Djibril-Ba et nous, on était les acteurs pour montrer aux Sénégalais leur mauvais comportement qu'ils faisaient par rapport aux responsabilités qu'ils avaient en tant que travailleurs. Un acteur se met, en tout cas si ça le convient, dans la peau du personnage qu'on lui a confié. Par exemple, moi, j'ai interprété plusieurs fois, mais vraiment, ces dernières années, j'ai travaillé avec des structures qui avaient besoin de moi comme producteur. Par exemple, des ONG. Je me rappelle, il y a une ONG comme le Centre d'information juridique, Réseau africain pour le développement intégré. Ils voulaient faire passer les messages des droits par le théâtre filmé. Ils faisaient appel à mes compétences. L'ONDH aussi, pareil. Je me rappelle le code de la famille. Ça a été écrit en livre par une dame qui s'appelait Fatou Sow Ndiaye. À un moment donné, on voulait l'adapter à l'image. Et la structure qui s'occupait de ça, Unicom 2, a fait appel à moi pour que je leur assure produit. Je peux citer le projet éducation à la vie familiale en matière de population. C'est un projet qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, qui était financé par le SUNIAP à l'époque. Eux aussi, ils voulaient faire passer leur message par quelque chose qui est adapté à la télévision. Eux aussi, ils faisaient appel à moi. Je ne vais pas citer de nom d'autres ONG, mais j'ai gagné des marchés d'appel d'offres à adapter à la télévision. Et je vis en un mot, je vis de ça depuis. Moi, pratiquement, bon, je peux être inspiré par des thèmes, mais personnellement, tout ce que j'ai eu à faire, c'est des thèmes qui m'ont été, c'est-à-dire ce qui a été rentable pour moi. C'est des thèmes qui m'ont été proposés par des gens qui avaient confiance en moi. Ou bien aussi, je voyais dans les journées des appels d'offres de thèmes à adapter. J'écrivais et si Dieu a la chance, mes œuvres ont été choisies sur le sida, les grossesses précoces, la délinquance juvénile et autres. Moi, la première fois que je faisais du théâtre avec la troupe d'Aré Coach dont je vous dis, mais nous jouions en français. Et quand on devait faire du théâtre à la radio, mais on jouait en langue nationale. Ce que j'ai retenu, ce que nous faisions en langue nationale était beaucoup plus motivant parce que les populations, en tout cas à chaque fois qu'on sortait, les populations nous montraient leur satisfaction. Il y a des gens même qui vivaient leur drame, qui nous appelaient pour dire voilà ce que j'ai vécu en drame. Je vous le raconte, c'est à vous de voir si vous pouvez le faire.
Bon, le cinéma, je ne suis pas un cinéaste, je ne suis qu'un acteur. J'ai eu la chance de faire des figurations vraiment dans le cinéma. Bon, différence, j'ai vu tous les films pratiquement des Sénégalais. Par exemple, un gars comme Sembène, j'ai vu par exemple toutes ses œuvres, je les ai lues, j'ai vu ça à l'écran. Bon, ce que ça apporte à l'étranger, je suis un peu très mal placé pour le juger. Mais aux dernières évolutions, je suis vraiment les activités du FESPACO et autres. Il y a des temps forts, des hauts et des bas. Mais actuellement, je peux dire quand même que le niveau du cinéma sénégalais est bien relevé, aussi bien dans les documentaires, avec le documentaire sur Cheikh Anta Diop. C'est moi qui l'ai fait exprès la première fois que je l'ai vu, d'amener mes enfants qui sont des étudiants pour revoir le film. Pourtant, ils sont là à l'université Cheikh Anta Diop, mais ils méconnaissaient Cheikh Anta. Et quand ils ont vu le film, ils m'ont posé beaucoup de questions. J'ai dit, je ne peux pas répondre à ces questions-là, aller rencontrer le réalisateur ou aller fouiller. Pour me dire donc, il y a toujours quelque chose de positif. Bon, comparaison n'est pas raison, mais je trouve que le cinéma sénégalais, en tout cas, fait des progrès.